5 choses que les gens réalisent trop tard dans leur vie. Ça nous arrive à tous à un moment donné, d'avoir une réalisation, de comprendre quelque chose par rapport à un aspect de notre vie et de se dire mais si seulement, j'avais su ça il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. J'aurais pas dit oui, j'aurais pas dit non, je me serais pas comporté ainsi, j'aurais fait plutôt cela. Donc j'ai envie de te partager 5 choses que j'ai réalisées et que des gens que je connais qui sont très âgés, que j'ai connus pour être plus exact, qui ont réalisé. Des choses qu'ils auraient bien aimé apprendre plus tôt. Donc j'ai envie de te partager les choses que j'ai réalisées que j'aurais vraiment aimé apprendre plus tôt et des choses que des gens que j'ai pu rencontrer en voyageant qui avaient plus de 70 ans, qu'ils ont réalisé à l'âge de plus ou moins 60, 70 ans. Ils auraient bien aimé avoir cette connaissance plus jeune. Cela leur aurait évité de suivre un parcours qui n'était pas le leur, qui n'était pas celui qui leur correspondait vraiment. Donc première chose que les gens réalisent trop tard. Leur temps est limité. Et on a tendance à l'oublier. Moi le premier. Et généralement, il y a ces paliers. 20 ans, bon, les gens ne réalisent pas trop. 30 ans, on commence à le réaliser. 40 ans, 50 ans, 60 ans. Généralement, à partir de 60 ans, les gens réalisent que leur temps est limité. C'est comme si cela devenait concret. À 30 ans, il y a une petite réalisation par le temps passé. À 40 ans, il y a une réalisation qu'on a passé un cap, la moitié de notre vie. Et après, on se rapproche d'une réalisation concrète. C'est que chaque jour qui passe, on a de moins en moins de vie disponible que la vie que l'on avait précédemment. Et souvent, les gens réalisent ça pas assez tôt, que leur vie n'est pas illimitée. Leur vie est limitée. Et quand tu prends en considération que ta vie est limitée, que déjà, c'est pas promis que tu vives jusqu'à 82 ou 86 ans, déjà, ce n'est pas promis. Et même si cela était promis, tu ne sais pas dans quelles conditions tu vas arriver à cet âge-là. Même si une bonne condition était promise pour arriver à cet âge-là, le temps passe vite. Et chaque jour s'enchaîne. Chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et c'est triste, mais c'est souvent une histoire de palier. Et les gens, quand ils ont 30, 40 ans, ils réalisent « Oh putain, il s'est passé quoi pendant ces 10 dernières années ? Est-ce que j'ai vécu des choses qui avaient pour moi du sens ?» Et cette réalisation te donne des opportunités d'avenir, mais cette réalisation fait mal. Donc prends conscience maintenant que ton temps est limité et qu'il faut que tu fasses des choses qui te plaisent maintenant. Que tu fasses des choses que tu te souviennes. Si tu ne te souviens pas de ce que tu as fait cette semaine, c'est que tu n'as rien fait cette semaine qui a eu un impact concret dans ta vie. Quelque chose que tu te souviens, quelque chose que tu peux partager, quelque chose que tu peux raconter. Ouais. Deuxième chose que les gens réalisent trop tard, voire même cet aspect-là que les gens réalisent parfois jamais. Le plus important, c'est le moment présent. La plupart des gens ne réalisent jamais ça. Évidemment, il faut que tu penses à l'avenir pour pouvoir le confectionner, mais il faut surtout que tu agisses dans l'instant. Et à quoi bon confectionner un avenir différent si chaque jour tu le passes à ne pas être présent? Et il y a peu de gens qui le réalisent, que le moment présent, l'instant présent, est la chose la plus importante. Ouais. Troisième chose que les gens réalisent trop tard. Et ça, c'est une réalisation que beaucoup de personnes âgées ont. Il vaut mieux gagner moins et faire quelque chose que l'on aime que gagner plus et faire quelque chose que l'on déteste. Laisse-moi répéter ça. Il vaut mieux gagner moins et faire quelque chose que l'on aime que gagner plus et faire quelque chose que l'on déteste. Oui, l'argent a de l'importance. Et les gens qui te diront que l'argent n'a pas d'importance, c'est des gens qui en ont suffisamment. Comme le disait un fighter en UFC, je veux gagner beaucoup d'argent et après dire aux gens que c'est pas important. C'est le conseil que je te donnerais. Même si c'est un peu naïf quand tu y réfléchis. Mais tous les gens qui sont dans des difficultés financières te le diront, l'argent est énormément important. Même si tu prends en considération ta santé, l'argent est important. Parce qu'en fonction de ton niveau de finance, tu ne peux pas acheter les mêmes produits. Tu achètes soit des pesticides, soit le fait qu'il n'y en ait pas.
Donc l'argent a de l'importance. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose. Tu travailles en fonction des pays entre 35 et 45 heures par semaine. Tu dors 8 heures. Tu dois aller au travail, rentrer à la maison, aller chercher les courses, préparer à manger, nettoyer, ranger. Il y a peu de temps qui reste. Principalement, le temps que tu passes à travailler. Donc, vaut mieux gagner moins et faire quelque chose que tu aimes que gagner plus, voire même beaucoup plus et faire quelque chose que tu détestes. Ça, c'est une réalisation que la plupart des gens âgés ont, qui ont passé 40 ans de leur vie à faire quelque chose qu'ils n'appréciaient pas, pour avoir un salaire qui en plus n'était pas si extraordinaire que ça. Autant gagner un peu moins et faire quelque chose que tu es passionné, tous les matins tu te réveilles. En fait, à partir du moment donné où tu penses à chaque fois à partir en vacances, tu fais pas quelque chose que t'aimes. Si tu prends pas plaisir à répondre à ton patron, ou si tu prends pas plaisir à envoyer un message à tes collègues, ou si tu prends pas plaisir à checker un truc par rapport à ce que tu fais le week-end, sans pour autant dire qu'il faut jamais se déconnecter, il faut se déconnecter. Ça fait du bien de se déconnecter, des week-ends, des semaines, il faut se déconnecter. Mais si tu n'as pas cette capacité à prendre plaisir à travailler, à avoir envie de travailler, c'est que tu ne fais pas le bon travail. Et tu peux prendre plaisir dans chaque boulot que tu fais. Il y a forcément des tâches qui peuvent plus ou moins te déplaire, et moi y compris, même si je fais plein de trucs que j'aime. Il y a des tâches que je n'aime pas, que je suis obligé de faire, mais elles sont à un pourcentage minime. Et après, au-delà de ça, est-ce que c'est un environnement fun ? Parce que tu peux aimer être à ton travail sans pour autant aimer la tâche. Ça dépend pas que de toi, mais ça dépend essentiellement de toi. Ouais. Troisième chose que les gens réalisent trop tard. C'est que, voire même ne réalisent pas en fait. C'est que la plupart des gens que tu vas rencontrer dans ta vie ne seront pas là pour ta vie. Je te parle pas de leur durée de vie. Je parle juste qu'il y a des gens que tu rencontres, ils vont être là pendant une courte période, pour X raisons. Les gens ne réalisent pas assez ça. C'est que, aussi belle une relation puisse-t-elle être, peut-être qu'elle va durer 1 mois. Peut-être qu'elle va durer 1 an. Peut-être qu'elle va durer 10 ans. Peut-être qu'elle va durer 40 ans. Peut-être qu'il y a une synergie extraordinaire et ça dure qu'une semaine. Chaque personne que tu rencontres n'est pas censée rester avec toi une vie. Elle est censée partager un moment de vie. Et quand tu te mets en général la pression pour que ça reste à vie, cela ne fait que être un moment de vie. Par contre, quand tu fais en sorte de profiter de chaque moment de vie, cela peut durer une vie. Parce qu'une vie, c'est un jour après l'autre. Et beaucoup de gens réalisent ça trop tard. Et se sont attachés trop à des gens qui de base n'allaient être que de passage dans leur vie. Ouais. 5e chose que les gens réalisent trop tard. Bien trop tard. Et c'est pourtant une des choses les plus essentielles. Parce que comme le dit ce proverbe, chose que je te partage sur ma chaîne de santé, Santé au max, c'est le nom qu'on a trouvé, un homme qui est en bonne santé veut des milliers de choses, et un homme qui est en mauvaise n'en veut qu'une seule, la retrouver. Et beaucoup de gens réalisent ça trop tard, voire même la plupart des gens de cette planète, c'est que retrouver la santé ne se fait pas en un jour. Et ils réalisent ça trop tard, parce qu'une fois que tu es en mauvaise santé, t'as beau faire tout ce que le médecin te dit, t'as beau faire tout ce que les gens holistiques te disent, ça se fait pas en un jour. 10 ans de malbouffe ne se règle pas en une semaine. Évidemment, ça va pas se régler en 10 ans, mais 10 ans de malbouffe se règle pas en une semaine. Ça se règle pas en 1 mois non plus. Ça peut se régler peut-être en plusieurs mois en fonction de ton état. Ça peut se régler en quelques années, mais ça va pas se régler rapidement. Ça prend du temps. Donc prends en considération ce que tu fais pour ta santé aujourd'hui. Peut-être tu ne le vois pas, mais ça a un impact plus tard. Ça a un impact plus tard. C'est pas parce que tu consommes des choses et que tu vois pas le changement à l'instant T que ça n'a pas un impact dans l'avenir. Et une des choses les plus essentielles dans la santé, c'est le sommeil. Combien de personnes ne dorment pas assez ? Tu ne dors pas assez. Et j'ai même pas besoin de te le dire, tu le sais. Tu n'as jamais appris à dormir, tu réduis toi-même volontairement ton temps de sommeil. Ouais. Et en plus, tu dors pas bien. Tu maximises pas ton sommeil paradoxal, ton REM, Rapid Eye Movement, tu maximises pas ton sommeil profond, tes fonctions cognitives et ton corps physique ne sont pas régénérés,
tu es dans une phase zombie en permanence et cela a un impact sur ta santé. On n'arrive pas encore à le prouver, mais le sommeil, enfin, ça c'est un fait, mais on ne sait pas si c'est le manque de sommeil qui crée des maladies ou tous les gens malades sont en manque de sommeil. On n'arrive pas à prouver dans quel ordre ça se fait. Un peu comme l'œuf et la poule. Je ne sais pas si tu connais un peu la référence. On ne sait pas qui était là avant. C'est un peu le même délire. En attendant, une chose est sûre, c'est que les gens qui sont malades, que ce soit la cause ou la conséquence, c'est ça, cause ou conséquence, ils manquent de sommeil. Pour être en bonne santé, dors. Apprends à dormir. C'est pour ça que j'ai créé une formation. Le sommeil, c'est quelque chose qui m'a ultra passionné. Donc, je t'ai créé une formation. Plus de 20 vidéos, le lien est en description, qui va te permettre de mieux dormir. Et vraiment d'apprendre à dormir. Tu vas voir, ça va révolutionner ton sommeil, ça va révolutionner ta santé. Déjà, ta santé de l'instant T, parce que forcément, quand tu te réveilles avec plein d'énergie, c'est hallucinant, c'est magique. Mais au-delà de ça, ça va te permettre d'être en bonne santé pour plus tard. Donc, si tu veux apprendre à dormir, maximiser ton sommeil, et je t'assure que tu ne sais pas dormir. Il y a plein de choses que tu fais que tu ne devrais pas faire. Je te partage le tout dans cette formation. Le lien est en description. Sur ce, prends soin de toi et passe bien sûr une excellente journée.